Ok, parfait. Et donc, Merci. bonsoir à toutes et à tous. Voici qui ouvre cette séance extraordinaire du Conseil communal avec un point à l'ordre du jour. Et je ne vais pas être plus long et passer la parole au bourgmestre, à Patrick. Merci. Oui, donc on avait effectivement bien vérifié avec Catherine et on est dans une situation où, étant donné l'urgence, on a pu convoquer de manière très rapide. On a quand même vérifié que la journée, le moment convenait à un maximum de gens pour avoir le quorum, ce qu'on a. Et donc, on a effectivement invité les conseillers à se réunir virtuellement ce soir. La raison est en fait le suivi d'une proposition de la région wallonne, en l'occurrence du ministre Collignon, qui était d'inciter les communes à prévoir des avances sur indemnisation pour les personnes sinistrées. Et donc, je vais y revenir dans un instant. On peut peut-être, en démarrage, malgré tout, faire un très bref point de la situation parce que je pense que ça permet quand même de comprendre la position dans laquelle la commune d'Ivoire se situe, qui n'est heureusement ni et de loin aussi catastrophique que la position de toutes les communes liégeoises ou même plus proche de nous, de Rochefort, de Houillet et plus récemment de Dinan, de Hanhé, etc. Donc on n'est pas dans cette situation-là, mais il n'empêche que à l'examen, il y a quand même un certain nombre de problèmes qui se posent. On a essayé cet après-midi de faire un petit relevé quartier par quartier et donc je pense qu'on arrive à une situation où on a au moins des problèmes sérieux avec des risques de non-possibilité de relogement sur place, en tous les cas dans des conditions décentes, pour grosso modo une dizaine de maisons et potentiellement pour entre 40 et 50 maisons qui ont été sévèrement ou logements qui ont été sévèrement impactés. À côté, bien sûr, des centaines de logements qui ont connu des problèmes de caves, de garages inondés, de ruissellement plus limité, plus les problèmes qui ont été rencontrés au niveau des infrastructures, puisque, comme vous avez peut-être pu le constater, il n'y a pas eu une grosse communication autour de ce phénomène, mais la voie de chemin de fer entre la Poste et les Rochers de Fitvoie a été victime d'un éboulement, d'un effondrement de terrain provenant donc du talus sur lequel se trouve la rue Rocher de Fitvoie, qui est la prolongation de la rue Puy du Champ. Et donc, cet éboulement a provoqué la fermeture de la voie dans la direction de Dinan, avec le maintien d'une seule voie sur laquelle la circulation ferroviaire est organisée entre Dinan et Namur. À côté de ça, on a aussi eu quelques problèmes d'infrastructure avec la rue du Redos, où le mur de la propriété d'absence s'est écroulé et où il y a des risques effectivement d'instabilité relativement graves au niveau de la rue du Redos. On a les problèmes de l'île d'Ivoire qui sont bien connus aussi, avec pas mal d'incidents au niveau des plaisanciers, mais aussi une situation très, très problématique pour la suite de la saison de l'île d'Ivoire, puisque le bac a été victime des intempéries de manière tout de même assez sérieuse, puisqu'il n'a toujours pas pu être renfloué. Il a été mis en sécurité le long de la berge, mais sans plus. Donc, une situation qui est quand même préoccupante, avec des quartiers qui ont été plus frappés les uns que les autres. On pense notamment à la rue des Villas, à la rue de la Plage à Godine, à, à Tienne-de-Mont aussi, où il y a eu de très très forts ruissellements, à Ivoire, mais tout le quartier du Blacet, du Redos, de la rue du Boc, qui ont été impactés, de l'eau dans les caves de pas mal d'autres secteurs. Le hameau de Bauge qui a connu des écoulements de boue assez impressionnants à certains moments. La rue d'Evrailles sur Ivoire qui a connu les gros écoulements de boue que l'on sait le 15 juillet. Et Purnod qui, une fois de plus, a été victime au niveau de la rue du Prétéry
d'écoulement de boue. Où n'a pas été oublié non plus, comme d'habitude, puisqu'on a eu à la fois des phénomènes de ruissellement en provenance des hauteurs au-dessus de Houx, mais aussi le phénomène habituel de la montée de la Meuse et de la crue de la Meuse avec son pic dans la nuit du 15 au 16 juillet. Donc voilà, j'ai certainement oublié encore l'un ou l'autre cas, mais ça donne un petit peu un tableau global de la situation au niveau d'Ivoire. Ce qui a été proposé par la région wallonne, c'est donc qu'on puisse octroyer une avance qui est en fait assimilée d'un point de vue du Code de la démocratie. Thierry, Oui, excuse-moi. Non, c'est pas grave du tout. Mais ton micro, tu peux peut-être le couper s'il y a... Merci. Et donc, ce qui a été suggéré et proposé au niveau de la région wallonne, c'est de prévoir au niveau des communes une avance sur indemnisation d'assurance ou sur indemnisation du fonds des calamités à hauteur de 2 500 €. Ce montant n'est pas très important. Il a été fixé parce qu'une fois qu'on dépasse les 2 500 €, on rentre dans une autre catégorie de subvention, puisque c'est considéré, le fait d'accorder une avance sur quoi que ce soit est considéré comme une subvention. Et donc, on aurait alors été confronté à des problèmes beaucoup plus lourds en matière de documents à obtenir de la part des bénéficiaires. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces avances sur subvention ont été limitées à 2 500 €. Ce qui est proposé donc ici au Conseil communal, c'est d'approuver l'octroi de ces subventions dans les conditions qui sont définies, c'est-à-dire que ça concernera des habitants d'Ivoire qui sont assurés au niveau de l'assurance terrestre, donc ils peuvent le démontrer, qui ont introduit un dossier de sinistre avec un numéro de dossier de sinistre, qui n'ont pas obtenu d'avance de la part de leur assurance ou des avances insuffisantes. Et donc, dans ces conditions-là, leur dossier sera examiné par une assistante sociale de la commune et pourra donc déboucher très vite sur l'octroi de cette avance qui devra être remboursée au moment de l'indemnisation et au plus tard dans les 2 années qui suivent la signature de la convention qui est annexée au point du conseil communal. Alors, il va de soi, j'ai oublié de le dire, que la commune introduit, bien entendu, entre guillemets, sa candidature au niveau du fonds des calamités, mais il ne fait aujourd'hui pas beaucoup de doute que cette candidature soit évidemment retenue compte tenu des circonstances. Elle a été, Patrick, Patrick, excuse-moi de te couper, mais les communes ont été retenues. Donc, le gouvernement a déterminé les communes retenues et bien entendu, toute la province de Namur est dedans, donc Ivoire a été retenue. C'est ce que j'ai entendu, puisqu'on parle de 202 communes sur 262 communes wallonnes. Enfin, je me permets d'être quand même un petit peu prudent dans le sens où nous n'en avons pas reçu de communication officielle. C'est une info que j'ai entendue sur les médias aujourd'hui. Mais bon, on peut effectivement espérer que ce soit correct et ça le sera certainement compte tenu des circonstances. On a communiqué au travers du site Internet et de la page Facebook. On a toute boîte qui devrait arriver au plus tard le jeudi 29 concernant le principe des avances. Et on a encore eu l'opportunité d'insérer un petit paragraphe, un petit chapitre dans le bulletin communal qui sort la semaine du 9 août concernant donc les différentes procédures, que ce soit le fonds des calamités, que ce soit les avances sur indemnisation. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair ou s'il y a des questions par rapport à cela. Je ne vois aucune main se lever, n'hésitez pas. Sinon, on peut procéder au vote. Toujours pas de main qui se lève. Et donc, pour l'octroi d'une avance de trésorerie aux sinistrés des inondations, celles et ceux qui souhaitent voter contre. C'est à 19h30. Bonjour Marcel. Aucune main ne se lève. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir peuvent lever la main.
pas d'abstention non plus. C'est donc approuvé à l'unanimité des 14 votants présents au moment du vote. Merci. Voilà qui règle la question. Je pense qu'on est 15 maintenant. 14, j'ai le compte. Mais Marcel est arrivé. Marcel est Oui, arrivé. oui, je suis d'accord, mais on a deux Ah, Marc. pardon, excuse-moi. Je crois que je On le a tiens. deux Marcel. Non, il y avait deux Marc, mais il y en a un qui est parti. Je vérifie. Ah, Laurent est là. Pardon, Laurent est arrivé. Non, non, vous avez. Merci, Catherine. Laurent est arrivé entre-temps, je ne l'avais pas. Donc, des 15 présents. Je vais chercher mon jumeau, j'arrive. Non, non. Non, Marc, non, non, surtout pas. Et donc, ceci étant voté, il y avait deux questions d'actualité liées aux inondations, Bertrand et Thierry. Oui, merci, merci Alexandre. C'est vrai que donc j'avais demandé à Patrick l'autorisation pour intervenir sur deux sujets. Ben, tout d'abord, un renfort éventuel au niveau du service des travaux, d'autre part, un peu la lutte contre les logements inoccupés. Ben, tout d'abord, sur le renfort du service des travaux, ben, en fait, c'est vrai que l'été est déjà une période qui est traditionnellement assez chargée pour nos hommes des travaux. Il y a toujours un renfort de quelques étudiants. Donc, il y a les écoles, il y a les parcs, les jardins, etc. Bon, cette année-ci, évidemment, on a ce souci des intempéries qui est venu encore compliquer la tâche de tout le monde et alourdir la charge de travail avec, d'une part, le nettoyage, d'autre part, les fameux avaloirs. On sait que c'est un des sujets qui est important pour limiter autant que possible les intempéries à venir, en espérant qu'il n'y en ait quand même plus autant qu'on a pu en connaître. Et donc, notre réflexion, c'était de savoir s'il n'y avait pas, et peut-être avec une aide, je ne connais pas et je n'ai pas eu l'occasion de décortiquer tout ce que la région wallonne pouvait mettre en place, mais une aide en matière de personnel, mais de manière tout à fait temporaire, avec peut-être 4, 5, 6 renforts, mais pour 1 ou 2 mois, mais histoire de pouvoir, comme on dit, je le mets entre guillemets, mais taper dedans un bon coup, au niveau que ce soit de la propreté de nos bords de route, de nos cimetières, enfin toute une série d'endroits qui doivent en permanence être entretenus. On sait qu'on a d'ailleurs souvent du mal à tout faire, mais en plus ici, pouvoir rapidement et peut-être en sollicitant les citoyens en matière d'avaloir, par exemple, on pourrait très bien solliciter la population pour peut-être qu'ils nous aident à identifier les avaloirs qui méritent d'être curés, nettoyés et ceux qui ne le méritent pas, histoire que on s'épargne déjà de faire la tournée générale. Enfin voilà, c'est une réflexion, c'est la première. Je vais m'arrêter ici. Vous avez compris le sens de l'intervention. Dans quelques instants, je reviendrai sur les logements, mais on peut peut-être déjà échanger sur ce premier sujet. Je ne sais pas si vous avez des choses dans les cartons ou s'il y a des aides qui sont disponibles à d'autres échelons de pouvoir. Oui, donc il y a effectivement des aides qui sont prévues, qui sont relativement modestes et auxquelles on fera appel, où il y a un système effectivement de points APE qui vont être spécialement dédicacés pour les renforts à apporter en termes de personnel dans le cadre de la lutte contre les inondations. Et on y fera appel au niveau de la commune. C'est effectivement prévu. Ce ne sera pas pour un grand nombre de personnes, mais ce sera au moins pour un renfort d'une personne au niveau de l'atelier communal. D'autre part, on continue bien entendu à faire appel aussi aux étudiants qui sont présents au niveau de l'atelier, aux étudiants de Été solidaire aussi. Et on essaye, mais ce n'est pas toujours facile, mais enfin c'est une belle initiative. On essaye aussi de finaliser un partenariat avec le centre de la Croix-Rouge, enfin avec le centre qui reste présent sur l'Ivoire et qui était aussi demandeur pour apporter une aide avec un certain nombre de demandeurs d'asile. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place. Il y a une limite à ce que l'on peut faire dans le sens où on est efficace qu'à partir du moment où on peut bien organiser le travail. Et pour bien organiser le travail, il faut forcément des gens qui connaissent bien le terrain, qui soient à côté de ceux qu'on amène en renfort. Et donc, on doit aussi tenir compte de ça. Mais dans toute la mesure du possible, oui, on va effectivement renforcer.
Au niveau des avaloirs, Patrick, il y a quelque chose qui a été prévu. Je Oui. sais qu'on avait un marché pour ça, mais Alors, au niveau des avaloirs, oui. ça permettra de rassurer, je pense, toute une série de ménages concernés. Donc, au niveau des avaloirs, pour rebondir sur ce que tu as dit, il y a une chose qui a déjà été faite et on a lancé donc lundi une enquête sur le site internet et via la page Facebook. Bon, c'est très classiquement un formulaire Google Form qui permet donc à tous les citoyens de signaler les inondations dont ils ont été victimes et aussi les causes de ces inondations et de faire un certain nombre de commentaires dans un champ libre. Ça rentre pas mal, puisque depuis lundi, je pense, Catherine, qu'on a eu une trentaine de réponses déjà. Et donc, il est évident qu'on va utiliser ces informations qui porteront aussi d'ailleurs sur l'identification de ruissellements qui pourraient ne pas être connus. Donc, on sait que les ruissellements sont répertoriés et, au niveau de la région wallonne, mais vu les événements qu'on a connus, on se dit qu'il y a peut-être aussi des nouvelles zones où des ruissellements apparaissent et ça peut être intéressant aussi que les citoyens puissent les identifier et les signaler au niveau de la commune. Et aussi en particulier donc les problèmes éventuels d'avaloir. Maintenant, il faut quand même dire aussi que quand on a eu l'annonce vendredi passé des événements qui risquaient de se passer samedi et qui se sont malheureusement passés sur les territoires des communes voisines, hein, de Henré et de Dinan, Charles et l'une ou l'autre personne au niveau de l'atelier ont refait un tour fin de la semaine passée de l'ensemble des avaloirs qui risquaient effectivement d'être les plus sensibles pour vérifier qu'ils étaient effectivement dégagés, ce qui a été effectivement fait. On ne peut pas non plus négliger, je pense que c'est une bonne chose aussi, le réflexe de beaucoup de citoyens qui, lorsqu'on se rend compte qu'il y a des très très gros ruissellements, des grosses coulées de boue, ben, ont le réflexe d'ouvrir les grilles d'avaloir, ce qui est une bonne méthode quand même dans beaucoup de cas. Et donc ça aussi, ça participe à un peu plus d'efficacité. Maintenant, il faut reconnaître que quand on voit les quantités d'eau qui sont tombées, en particulier sur Dinan, Bouvigne, Henré, etc., je pense qu'il ne faut pas rêver. Il n'y a aucun système d'égouttage, quel que soit son état d'entretien parfait ou pas, qui peut absorber. Mais on doit tout mettre en œuvre pour essayer effectivement que ce soit mieux. Ouais. Bien sûr, mais c'est dans le cadre de pluies abondantes, mais pas exceptionnelles comme on les a causées. Effectivement, il ne faut pas tomber, donc ce n'est pas du tout notre cas dans l'exagération et croire que parce que des égouts sont bien entretenus, ça va absorber des pluies exceptionnelles comme on les a eues encore le week-end dernier. Hein. Absolument. Il faut être raisonnable et objectif à un moment donné. Hein. Absolument. Avant que tu ne poursuives, Bertrand, parce que j'ai un doute que ça s'intègre bien dans la discussion, Jean-Paul a levé la main et donc, si tu n'y vois pas d'inconvénient, Jean-Paul, Aucun souci. Oui, Bertrand a parlé justement des avaloirs, mais ce qui vaudrait la peine d'être fait, c'est une inspection de l'égouttage, des canalisations d'égouttage. Et je crois qu'il y a à certains endroits, notamment les quartiers qui ont été inondés, comme la rue du Redo, peut-être la rue du Boc, de prévoir un curage complet des canalisations. Alors, au niveau de l'état du Boc, je me demande si le collège a contacté les services de la région wallonne pour procéder au nettoyage du Boc, parce qu'on m'a signalé beaucoup de crasse au niveau du 64 à la rue du Redo. Et il y a encore des saletés qui sont arrivées au niveau de la salle du Maca. Oui, Charles peut peut-être en dire un mot de ce point. Oui, si je peux me permettre, parce que je ne vois pas le signal éventuellement pour lever ma main. Jean-Paul, j'avais contacté le service des voies non navigables de M. Petiot, fin de la semaine passée. Ils avaient promis de venir vendredi après-midi, mais malheureusement, ils sont débordés, il faut reconnaître ce qui est. Alors, pas plus tard que demain, il y a une opération qui va être réalisée au niveau du pont au pied de la Gaillole, ainsi qu'à côté de la maison communale. Et alors, leur gros souci, ils n'avaient pas de camion à disposition. Monsieur Porson, qui s'occupe de ce problème,
m'a appelé tantôt. Il m'a dit, j'ai un gros souci. Je vais pouvoir te mettre une grue à disposition pour dégager un petit peu la plupart des masses qui sont sur le bord. Et nous, de notre côté, la commune va mettre à disposition un camion pour les aider. Oui. Il faudrait les inviter, pardon, Pardon? Patrick, il faudrait les inviter aussi à couper les arbres qui sont en amont du barrage de la rue du Maca, de la salle du Maca. Oui, tout à fait, Jean-Paul, mais tu vois, malheureusement, c'est un peu comme tous les sinistrés, ils sont débordés, alors il faut... Oui, je comprends. Mais je suis attentif à ta réflexion. Mais il y a une partie de la région, il y a une partie de la SNCB aussi. Hein. Oui, entre autres. C'est plus facile de traiter avec la région wallonne qu'avec le... Enfin, non, je ne veux pas polémiquer, mais la SNCB, tu vas attendre. Oui. Surtout pour cette ligne-là. Hein. Oui, et donc... Voilà, merci. Si on se lance dans les débats de qui est responsable, ça va être très compliqué parce qu'il y a aussi toute une série d'ouvrages d'art, entre guillemets, qui sont probablement propriété privée et que les privés devraient aussi entretenir. Il y a sur le BOC, à certains endroits, tu évoquais le 64. Oui, c'est le Sacré-Cœur à Ivoire. Oui, mais donc en aval du Sacré-Cœur, il y a des ponts qui ont été sérieusement amochés, des ponts privés qui ont été sérieusement amochés, donc à hauteur de l'aqueduc de Vivaquois. Vivaquois, oui. Et bon, j'ai passé mon samedi après-midi à faire, avant qu'il ne pleuve, à faire petite descente du Boc, pas en kayak, mais avec mes moyens habituels. Et donc, il y a un petit reportage qui a été fait, qui sera transmis aussi à la région wallonne. Le problème, il y a aussi un certain nombre de choses que des privés doivent mettre en ordre. Hein. Donc, le fait qu'un pont soit menaçant, et certains sont plus que menaçants, mais ça, c'est au privé, évidemment, à prendre les dispositions pour intervenir. Alors, il y en a certains qui le font de façon assez rapide, d'autres où ce sera sans doute un peu moins facile. Il y a encore 2 ponts à la carrière aussi. Hein. Pardon? Il y a encore les ponts de la carrière. Exactement, c'est ce que j'avais dit. L'accès à Oloastia et un pont de Cécy également. Tout à fait. Et donc, il y a un pont de la carrière Cécy qui est dont le tablier est particulièrement bas par rapport au Boc. Ça. Miraculeusement, il ne semble pas, j'ai été voir, il ne semble pas avoir accumulé trop de crasse. Mais par contre, puisqu'on parle de ça, je suggère à Charles, s'ils ont encore un petit peu de temps demain quand ils viennent, d'aussi aller en amont du pont sur le Boc à hauteur de l'Institut de la Croix-Rouge, donc à hauteur du domaine d'Invaux. Sur ce pont-là, il y a aussi une série de troncs d'arbres et d'obstacles qui se sont accumulés. Oui, Patrick, si je peux me permettre, je ne sais pas si tu es passé par là ce week-end, mais oui, en principe, M. Porson m'avait dit qu'ils intervenaient vendredi matin déjà au niveau des instituts. Mais non. Ce n'est pas fait? Non, samedi, en tous les cas, Okay. Samedi après-midi, ce n'était pas fait. Ok, mais j'irai voir demain matin. Oui. Il y a le fait aussi que certaines berges sont parties, je vais dire, entre Purnaut et Bauge, et certains arbres, des gros, risquent de tomber par la suite aussi. Donc, il faudra avoir une vue un peu plus large sur long terme, quoi, parce que ces arbres-là, soit ils vont être déracinés ou alors donc ça, il y a une surveillance à faire aussi. C'est un problème qui n'est pas simple. Je suis déjà, honnêtement, agréablement étonné que la région soit déjà là demain. Donc, parce qu'à mon avis, ils doivent quand même avoir énormément de soucis. Ouais. En ce qui concerne les logements. Voilà. Oui. Donc, concernant les logements inoccupés, ben bon, c'est un sujet qui ne fait pas toujours l'actualité. Un dossier que je suis depuis de nombreuses années, sous la législature 2006-2012 d'ailleurs. On ne t'entend plus, Bertrand. Hello. La connexion est apparemment un peu basse. Si tu veux, je t'inviterais bien à couper ta caméra, Bertrand.
et à passer juste par l'audio, histoire qu'on puisse t'entendre. Est-ce qu'il est encore connecté? Est-ce qu'il nous entend? Je ne suis pas sûr. La caméra, ça va être un problème. Ça. Parce qu'a priori, tu prendras, si tu m'entends, Bertrand, tu prendras moins de bande passante en coupant ta vidéo. Ta connexion devrait mieux supporter juste l'audio. Il y a de l'eau dans le tuyau. Oui. Et sinon, en attendant qu'il sorte, ah ben, il est déconnecté. Thierry, tu veux profiter de l'occasion du coup Voilà. pour. Ah ben, voilà. Bertrand est revenu. Voilà. Ah, je ne sais pas, moi, vous étiez tous figés, donc je me suis dit que j'avais un problème de connexion. Exactement. Bon, Réciproquement. Et voilà. je te disais, question de bande passante, si tu veux être sûr que ça passe et qu'on t'entende d'un bout à l'autre, coupe éventuellement ta vidéo. Je vais couper ma vidéo, il n'y a aucun souci. On m'entendra parfaitement comme ça, c'est très bien. Donc, je disais, je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais donc, voilà, qu'il y avait des logements dans nos villages qui étaient à l'abandon, qui étaient… Bon, ben, Non, Non, décidément. il va falloir qu'on se passe de Bertrand. Thierry. On a maintenant, eux aussi… Bertrand, Ah, voilà, Bertrand on a de revient. nouveau loupé, ça s'est désactivé directement malgré l'absence de vidéo. D'accord. Bon, j'espère que ça va aller. Là, vous m'entendez? Oui. Ok, donc je disais que de tout temps, on a des personnes qui sont fragilisées, des ménages qui sont en recherche de logement, ils passent par la Dinantaise ou l'AIS, d'une part. Évidemment, ce nombre se décuple actuellement avec toute une série de ménages sinistrés, qu'ils soient de notre commune ou de communes voisines ou même de bien plus loin. Et donc, voilà, je pense qu'il faudrait vraiment, moi j'ai tenté le coup et je l'assume pendant les 3 premières années de mon mandat en tant qu'échevin du logement, mais après j'ai capitulé parce que voilà, il n'y avait pas de suite. Et donc, voilà, je sais que la législation sur la lutte et notamment la taxation sur les immeubles inoccupés est assez compliquée. Maintenant, il y a des communes qui y arrivent très bien. Alors, je m'empresse tout de suite de dire que la taxation n'est pas l'objectif de mon intervention, certainement pas, mais vraiment, c'est de rendre plus de logements disponibles, à la fois pour des familles fragilisées en tout temps, mais encore plus pour les sinistrés ici, et d'éviter aussi des chancres. Et donc, ce qu'on demande, nous, il y a 3 propositions concrètes. J'ai des documents que je peux mettre à disposition, ce sont mes archives qui datent, les dernières datent de 2014-2015, et je pense que rien n'a été fait après, ou en tout cas, si c'est le cas, tant mieux, mais je n'ai pas d'écho comme quoi il y aurait eu la moindre tentative ultérieure. Donc, qu'on refasse un relevé des bâtiments inoccupés d'une part, avec notamment le service fiscalité de la commune, d'autre part, écrire et inciter les propriétaires à remettre sur le marché locatif ou acquisitif, le cas échéant, leurs biens, peut-être via l'AIS, peut-être via la Dinantaise, peut-être tout simplement sur le marché privé, évidemment, il n'y a aucun souci. Bon, et à défaut, oui, il y aurait les sanctions financières, que ce soit une taxe liée aux immeubles inoccupés ou parce que, et j'en connais ici à Purnod notamment, qui contournent ça en disant oui, mais on fait des travaux. Bon, les travaux, ils datent depuis des années et rien ne bouge. Il y a toujours la taxe sur la seconde résidence aussi. Moi, j'ai tendance à activer plutôt le volet positif, la carotte plutôt que le bâton, mais il ne faut pas oublier que le bâton peut exister. Et donc, à un moment donné, nous, voilà, on est à réfléchir un peu entre nous et on s'est dit que ça, on aimerait beaucoup qu'il y ait une action concrète qui soit posée à ce niveau-là, en profitant de la situation ici, mais vraiment pour essayer de réoffrir quand même un certain nombre de bâtiments à des sinistrés en premier lieu et même à d'autres en tout temps. Voilà. Disons qu'il y a deux dimensions dans ce que tu évoques. Il y a la dimension de la problématique du immeuble inoccupé en général, de manière récurrente, je dirais, où là, effectivement, la solution passe, enfin, ou en tous les cas, un morceau de la solution passe par un contrôle plus régulier, une taxation sur base du règlement taxe immeuble inoccupé. C'est certainement une piste intéressante. Je dois reconnaître que notre service taxe dont tu parlais, c'est dans l'état actuel des choses une personne à la commune d'Ivoire pour une commune de 9200 habitants.
et pour une commune où on a maintenant une directrice financière qui a lancé pas mal d'opérations de tentatives de récupération par rapport à des impayés qui remontaient parfois à plusieurs années. Alors, je ne dois pas faire un long dessin pour expliquer que dans ce type de situation, évidemment, ça génère énormément de travail au niveau du service taxe, des coups de fil, des réclamations, des traitements, etc. Donc, les moyens dont on dispose au niveau du service taxe ne sont pas actuellement optimaux, je vais dire ça comme ça. Bon, peut-être qu'il faut les renforcer, ça mérite un débat, mais actuellement, ce n'est certainement pas optimal pour assurer ce type de travail. L'autre volet, c'est la problématique actuelle devant laquelle on se trouve. Et là, en fait, il y a toute une série de choses qui ont été entreprises au cours des deux dernières semaines. La première, c'est tout simplement qu'on a pu compter sur des propositions de propriétaires de gîtes ou de logements normalement utilisés comme gîtes qui se sont très généreusement proposés pour héberger des gens qui étaient effectivement dans la recherche de logement. Bon, il faut reconnaître que sur la commune d'Ivoire, on n'a pas énormément de demandes, pour ne pas dire qu'on n'en a même pas, je dirais strictement parlant, de demandes de relogement suite aux inondations. Mais il n'empêche, cette offre a été faite et elle a été notamment explorée pour l'ASBL du Sacré-Cœur de Saint-Vincent, donc pour le service de protection de la jeunesse, qui a à un moment donné envisagé d'utiliser effectivement l'une de ces propositions qui était vraiment très intéressante. L'autre dimension, c'est que, en prévision de problèmes éventuels dans le cadre de nouveaux orages, etc., on a eu un contact avec le CHU qui s'est vraiment très aimablement proposé pour effectivement mettre à disposition des locaux, notamment au niveau de l'accueil Sainte-Dorothée, qui ne sont pas des locaux qui sont en théorie utilisables sur le long terme parce qu'ils n'ont plus les préventions incendie. Il faut aussi tenir compte de toutes ces dimensions-là. Mais ce sont des propositions qui permettaient quand même, le cas échéant, de reloger effectivement du monde. Et enfin, le troisième volet, c'est que on a veillé à accélérer, et merci encore aussi à eux, on a veillé à accélérer avec DINAFI la remise en conformité ou l'acceptation, je dirais, de l'hébergement dans des locaux, notamment de nouveau pour les services d'aide à la jeunesse, dans des locaux qui avaient été achetés par les services d'aide à la jeunesse, mais qui n'étaient pas encore aménagés que pour pouvoir accueillir des jeunes. Et donc là, grâce à la collaboration de DINAFI, on a pu très vite débloquer des situations d'urgence. Donc, voilà, je pense que la situation n'est pas idéale, mais par rapport aux besoins, en tous les cas de la commune, on a pu effectivement répondre à ce qui était demandé. Et pour le problème plus général que tu évoquais, je le répète, je pense que le collège est pleinement d'accord avec l'analyse. On doit essayer de faire quelque chose au niveau des logements inoccupés, mais en termes de charge de travail et d'organisation, ce n'est pas évident pour l'instant. Patrick, si je peux répondre. Avant Bertrand, si tu permets, Chantal vas-y. A levé la main. Chantal. Ce que je voulais partager aussi, c'est que nous avons fait le tour juste avant les graves inondations. Nous avions fait le tour de l'un ou l'autre endroit critique dans la commune. Et ce que j'ai pu remarquer à titre personnel, c'est que nous avons fait procéder à des évacuations de quelques personnes et qu'en fait, c'est très difficile, et je le comprends humainement vraiment à fond, pour les personnes de quitter chez elles. Et donc, elles l'ont fait, elles nous ont entendus, mais elles ont été relogées chez des amis. Et leur principale préoccupation, c'était de revenir chez elles le plus vite possible. Si je dis ça, c'est que notre travail communal, c'est aussi de voir comment tout faire pour qu'ils puissent, malgré tout,
rentrer chez eux, même en situation moyenne ou précaire. Et que c'est un peu pour ça qu'on a fait ce conseil communal rapidement aujourd'hui pour ce prêt de 2500 € qui peut par exemple servir à se racheter un système de chauffage ou un poêle à pellets, enfin voilà, pour les personnes pour qui ce n'est pas tous les jours facile. Donc, voilà, je voulais juste partager que c'est vraiment pas facile pour les gens de devoir quitter leur maison même pour un jour. Beaucoup de peur, beaucoup de stress. Merci Chantal. Un petit mot de clôture avant de passer la parole à Thierry. Bertrand? Oui, mais donc oui, effectivement, hein, Chantal a raison, c'est pas évident. Hein. Donc la démarche ici, c'est vraiment pour offrir des solutions qui parfois sont très temporaires, mais aussi parce que c'est une vraie problématique. Enfin, moi, je suis désolé. Quand je vois des immeubles, des bâtiments abandonnés à gauche et à droite, et quand on voit qu'il y a des familles qui n'ont actuellement pas de toit, qu'elles soient sinistrées ou pas, ça me fait mal au cœur, tout simplement, que on ne puisse pas trouver une solution et qu'on ne puisse pas inciter les gens, qu'il n'y ait pas une prise de conscience qu'un maximum de bâtiments doit pouvoir être disponible pour des êtres humains. Et donc ça c'est un objectif que je me suis souvent fixé et voilà, j'y suis sensible. Et maintenant, pour rebondir sur ce que Patrick disait au niveau des moyens humains, ce que j'avais mis en place à l'époque, et avec l'aide de Catherine d'ailleurs, qui est là aujourd'hui, qui fait fonction, c'était en 2013 d'abord, et puis en 2015 après, parce que j'ai le dossier sous les yeux, on avait fait un relevé, enfin on prenait chaque fois le listing précédent, et nous avions demandé à la police, parce que pour constater si un logement est inoccupé ou pas, si un bâtiment est inoccupé ou pas, il faut être assermenté. Et à la commune, il n'y a pas beaucoup d'agents qui ont cette qualité-là, enfin c'est une homologation, je ne sais plus, une accréditation, je ne sais plus exactement le terme, mais donc on avait demandé la participation de nos policiers à qui on avait donné le listing village par village et ils nous avaient rentré leurs commentaires. Et en fait, il faut savoir que la fameuse taxation, elle exige qu'il y ait 2 passages, 2 constats éloignés d'au minimum 6 mois. Mais à nouveau, le but premier n'est pas la taxation, c'est d'identifier dans chacun de nos villages, déjà de faire un état des lieux du listing précédent. Bon, moi, le dernier que j'ai ici, c'est 2015. S'il y en a entre-temps, tant mieux. Sinon, il est à votre disposition, je le rappelle. Et après, une fois qu'on fait, donc d'abord l'état des lieux de ce qui existait, de pointer les nouveaux bâtiments qui sont d'apparence inoccupés, on recherche les propriétaires, et une fois qu'on a déjà ce premier constat-là, on prend contact. Et ça, si le collège pouvait nous dire aujourd'hui, oui, ça, on va le faire avec le concours de la police, peut-être pas sous les 48 heures, on est bien d'accord, mais dans les semaines qui arrivent, etc., si on pouvait reprendre cette première démarche-là, ça serait un pas, évidemment, pour au moins tenter quelque chose. Voilà, c'est à ça qu'on a envie d'arriver, au moins dans un premier temps, parce que lorsque les gens reçoivent leur courrier d'incitation en brandissant effectivement la menace d'une taxation éventuelle, etc., eh bien, ça peut bouger. On avait eu quelques résultats assez positifs à l'époque, ce n'était pas assez à mon goût, mais enfin, il y en avait eu quelques-uns, et donc je pense que cette démarche-là, on devrait la refaire. Je ne serai pas plus long, j'espère qu'il y aura quelque chose de ce côté-là. Merci Alexandre et merci Patrick. Merci. Marc, qui a levé la main? Oui, mais ce n'est pas évident, je veux dire ça, parce que ce n'est pas évident d'inciter le privé à vouloir faire des transformations dans leur habitation s'ils n'ont vraiment pas envie de louer, quoi. Parce que c'est bien de mettre une imposition, une taxe, allez, elle va être minime par rapport peut-être aux investissements à faire, donc ils préfèrent peut-être payer une taxe que d'investir. Voilà, s'ils n'ont pas la nécessité, s'ils n'ont pas l'argent non plus pour le faire, maintenant c'est par la commune à subventionner les intérêts pour qu'on fasse de la rénovation dans tous les privés, quoi. Voilà. Merci Marc. Un dernier mot de Patrick ou on peut passer à la suite. Thierry avait une question aussi. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, en fait, moi j'ai 2 petites questions. En fait, il y en a une qui concerne ces deux questions au niveau sécurité. La première, c'est concernant le Ridaou. Vous avez tous vu que le caniveau était solidement soulevé sur le dessus, tout près du feu rouge en venant d'Orine. Et là, ça pose problème parce que s'il y en a ceux qui se font la file en venant d'Orine qui ne se servent pas bien à droite, ceux qui arrivent de Spontin sont un peu bloqués, enfin ils sont bloqués et ça crée des embouteillages.
Je sais également que vous avez mis un nouveau panneau aujourd'hui. Pour votre information, il est déjà tombé 3 fois, il a été accroché 3 fois. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité soit de mettre par exemple un genre de ligne jaune pour que ceux qui viennent de Dorine se serrent bien à droite, ce qui permettra à ceux de Spontin qui montent d'avoir la passe de passer, d'éviter ce caniveau. Ça, c'est une première chose. Et alors, il y avait un petit peu le même souci au bas de la rue d'Évreuil, le petit trou qu'il y a où on a mis un panneau. Et c'est parce qu'il est vraiment mal foutu, il est vraiment dans le tournant. Est-ce qu'il y a des solutions prévues ou des interventions prévues à ce niveau-là? En ce qui concerne la route d'Évreuil, je me permets. Oui, tout à fait. On est intervenu aujourd'hui à la demande de la SWDE. Ils ont fait un remblai provisoire et pour intervenir après les congés. Quoi. Ah ben je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Je l'ai vu en remontant du collège, ça a été fait cet après-midi. Donc ils ont mis du béton pour colmater le trou, mais ça ne c'est pas ça la solution. Il va falloir creuser, chercher d'où vient cette fuite d'eau. Hein. En tout cas, ce n'est pas une fuite de la distribution d'eau, c'est peut-être probablement un problème de l'égout. Quoi. Ok, ça va. C'est dangereux. De Madame Meffroy qu'on n'a pas pu faire l'égout sur la longueur, c'est probablement au joint de raccordement entre. On ne sait pas, mais c'est une possibilité entre le nouvel égout et l'ancien. Quoi. Ok, merci. Et en ce qui concerne le Ridaou, je pense que Charles et l'atelier vont essayer de réparer en fait le filet d'eau pour résoudre le problème de manière fondamentale, mais ça n'a pas pu se faire aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'avec le chevron, c'est quand même déjà un peu mieux. Maintenant que les gens accrochent le chevron, oui, bon, c'est un peu... Il y a déjà eu un chevron il y a un certain temps, hein, quand il a été enlevé, volé, je ne sais pas quoi. Oui, si je peux me permettre... oui, pardon. Il me semble que le chevron était plutôt, excuse-moi Charles, mais il me semble que le chevron était plutôt sur le problème qui se trouvait à l'angle opposé, c'est-à-dire quand tu montais le premier tournant du côté de Cédric, quoi, si tu veux. Ici, à un certain moment, il y a eu un problème à la bouche d'incendie. Oui, c'est ça. Mais ici, dans le tournant à droite, il y a une bouche d'incendie. À un certain moment, elle a été soulevée. Mais ici, on est de l'autre côté. Hein. On est. Je sais. Donc, voilà, on va essayer de résoudre le problème de fond, c'est le cas de le dire, plutôt que le problème de forme. Quoi. Ça va? Oui, c'est parce que c'est assez mal foutu, quoi. C'est un mauvais endroit. C'est dangereux. Tout à fait, quoi. Oui, mais ça va, merci. Dis, c'est une pub pour la qualité des toits ouvrants Fiat Oui, c'est à peu près ça. Hein. Elle t'a mis dehors, Thierry? Magnifique. Non, je suis au foot à l'extérieur. Il est réfugié dans sa voiture. Si jamais je peux accueillir un ou l'autre. Oui. On a fait le tour des questions. Non, je vois Laurent. Je t'en prie. Oui, je voulais revenir un peu sur les avaloirs ou quoi, moi. Au niveau du chantoir à Évreuil, son état, c'est pas ce qui a peu causé le ruissellement au Clos du Chenois? Non, si je peux me permettre. Non, je demande. Hein, ouais. Samedi, on a fait une petite intervention justement au niveau du chantoir. Je suis allé sur place, mais le chantoir fonctionne excessivement bien. C'est une question que tout le monde se pose. C'est quand même tout à fait bizarre d'avoir un flux pareil qui a dévalé Évreuil. C'est vraiment surprenant. Et au niveau du chantoir, je peux garantir que le chantoir est dégagé et qu'il fonctionne très bien. Mais la quantité d'eau, avec un mélange de terre et tout ça, freine un petit peu, si tu veux, la percolation des eaux dans le chantoir. Cette situation en 93 ou en 95. À l'époque, c'était l'exploitation chez Renson. Elle était complètement sous eau. Hein. Il y avait une étable là qui était complètement sous eau. Ouais. Oui. Okay, merci.
l'eau descend, Laurent, j'ai l'impression que l'eau descend un peu de tous les côtés là, hein. Ouais, bah oui, ouais, ouais, non. Je suis passé samedi après-midi quand il y avait les grosses pluies, donc entre 6 heures et 7 heures. La quantité d'eau qui descendait de ce qui sera demain le lotissement, hein, de la ZAC du Chaudmois, Ouais. c'était juste énorme. Et à ça viennent encore s'ajouter, comme disait Charles, tout ce qui descend de l'arrière du Jovia aussi, des bois de chais d'absence, plus sans doute des résidus qui viennent du côté du Buc et du Chantoir. Ça fait beaucoup, hein. Et alors, moi, j'ai été très impressionné aussi samedi après-midi, de nouveau, par les quantités d'eau boueuse qui descendaient des campagnes des Coutures au cimetière de Ivoire 3 et sur le chemin de Poil-Vache. Le chemin de Poil-Vache était complètement inondé dans sa version vers Poil-Vache et il y avait des torrents de boue qui descendaient des campagnes. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, je me suis posé la question il y a quelque temps qu'on avait abattu tous les arbres, là, au niveau du Chantoir ou quoi, on avait tout laissé comme ça en plan, et je dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des arbres ou quoi qui sont partis dans le Chantoir et qui bloqueraient un peu son fonctionnement, quoi. Oui, mais l'entrée du Chantoir est bien dégagée. Ah, c'est comme tu dis, peut-être un peu plus loin, il y a peut-être un frein qui a été provoqué par peut-être des arbres qui sont dans le Chantoir, mais là, c'est impossible d'intervenir. Ouais, ouais. Tu connais la situation. Ouais, ouais. Ouais, ça va, ok. Merci. On a fait le tour, je suppose. Je ne vois plus de mains qui se lèvent. Eh bien, dans ce cas, il reste à remercier tous les membres du collège et les ouvriers de l'atelier du travail intense que ça doit demander la question de tout ça. Vous souhaitez des mois de vacances un peu plus calmes et paisibles en espérant qu'on ne doive pas se retrouver avant donc le 23 août, date de notre prochain conseil communal. Et voilà qui clôture cette séance.